Bonjour, aujourd'hui une capsule vidéo sur le comportement des chrétiens affranchis. Avant toute chose, avant que nous soyons des chrétiens affranchis du mieux qu'on peut, là, parce qu'on est tout individuel, chaque personne est rendue à un endroit. Il peut y avoir des chrétiens, ça fait 30 ans qu'ils sont chrétiens, mais celles qui commencent à être encore plus évoluées que celles de 30 ans. Je commence. Pour être un chrétien, premièrement, il faut demander pardon pour nos péchés, avoir le baptême, recevoir l'effusion du Saint-Esprit et non l'infusion. Mais on remarque que c'est pas loin. On m'a repris là-dessus et j'avoue que je m'étais trompée. Alors, on commence. La personne aurait pu être un tueur, un voleur, un pédophile, un menteur, un violeur, un adultère, n'importe quoi, là. Tu sais, les pires péchés là, capitaux du monde, là. Vraiment, là, du monde, tu dis, oh, on veut plus le voir sur la terre, lui, là. Ces personnes-là, c'est ceux-là que Dieu veut toucher. Je commence avec la Bible, OK? On y va avec la Bible. C'est important que je prenne la Bible aujourd'hui parce que vous allez comprendre pourquoi. Dans Matthieu 9:9, on va essayer de le lire vite, OK, pour ne pas perdre de temps pour la vidéo parce que c'est bien plate des vidéos trop longues. Bon, là, Jésus est allé au loin, OK, puis il vint un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu et lui dit, bon, ben viens avec moi, puis tout ça. Puis comme Jésus était à table à la maison, voici beaucoup de républicains et des gens de mauvaise vie virent se mettre à table avec lui, avec ses disciples. Ça, tous les catholiques connaissent cette histoire-là parce qu'on en parle souvent dans les églises. Moi, c'est à vous autres que je parle. Hein? Je parle à ceux qui n'ont pas tout reçu de la Bible, qui ne sont pas dans la vérité, ceux qui ne sont pas chrétiens non plus, OK? Bon, en tout cas, je continue. Vous allez voir pourquoi je m'en vais, vers où je m'en vais. Parce que c'est le comportement chrétien. Je veux parler du comportement chrétien quand on est un chrétien affranchi. OK? Attendez un instant. Comme Jésus était à la table, tous les républicains, il y en a beaucoup qui sont arrivés, puis tout ça, bon. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui portent bien, qui se portent... Ok, je répète, excusez-moi. Ce que Jésus ayant entendu, il dit. Là, c'est Jésus qui parle, ok? C'est important. Moi, je pense que c'est ce que Jésus a dit qui est le plus important dans toute la Bible, de toute façon. Et Dieu est l'Éternel, naturellement. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alors, Jésus est en train de dire, attends, allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde ». Il parle à du monde qu'il connaît, là. Il parle à du monde loin, là. Il parle à du monde qui sont déjà ancrés dans l'Éternel, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je répète, allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Hein, c'est sûr, hein? Un instant, s'il vous plaît, je ramasse mes petits trucs. C'est sûr que, hein, une femme de ménage va pas aller faire du ménage jusqu'à c'est propre. Elle va aller faire du ménage jusqu'à c'est sale. C'est sûr qu'un docteur va soigner un malade, va pas soigner une personne qui est pas malade. Hein? C'est certain qu'on va faire cuire quelque chose à quelqu'un qui a faim, pas à quelqu'un qui a pas faim. Faut être logique. Alors Jésus, sa mission, c'est pas de venir avec des gens purs et saints. C'est pour venir pour les gens qui sont opprimés, qui sont pris dans quelque chose, dans les ténèbres, qui sont avec des maladies, qui ont des liens sataniques. Jésus est là pour ça. Dites-vous que des chrétiens non affranchis et des non-chrétiens qui sont beaucoup plus hauts et loin que nous. Parce que dans leur cœur, ils veulent faire le bien. Ils ont la miséricorde. OK? Alors, il y a des chrétiens, effectivement, des vrais chrétiens. Ça peut faire 30 ans qu'ils sont chrétiens. OK? Mais qui n'ont pas du tout la miséricorde. Ils n'ont pas le respect. Ils ne se souviennent pas d'où ils étaient, eux, quand ils ont commencé. Ils ne se souviennent pas que Dieu agit où ce que ça va pas bien. Je vais vous lire
quelque chose que tout chrétien connaît très, 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 très bien comme verset. C'est dans Matthieu 7, 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Oui, quand tu parles avec quelqu'un en privé qui est à côté de toi, puis que ça donne qu'il va te parler de tes problèmes, moi, personnellement, quelqu'un qui vient sur mon Facebook, qui vient me dénigrer, automatiquement, c'est pour se surélever. C'est automatique. Quelqu'un qui essaie de rabaisser l'autre, c'est parce que la personne ne se sent pas bien dans sa peau. C'est sûr et certain. Hein? On a chacun notre niveau, hein? Et c'est souvent les chrétiens qui critiquent, les critiqueux chrétiens, là. C'est ceux que vraiment ils ont des problèmes, ils sont coincés. Ils sont coincés, ils ont peur, là, ils ont vraiment peur de l'Éternel, ils ont peur là, que toute chose qu'ils regardent, qu'ils voient. Mais en plus, ils osent dire aux autres quoi faire. Je vais vous dire la bonne méthode d'agir quand vous voyez ça en tant que chrétien. Mettons, je parle avec une personne qui est chrétienne, mais plus longtemps que moi, OK? Et je m'aperçois d'une faille. Je m'aperçois de quelque chose de pas correct. Hein? Quand vous voyez un poil blanc sur la personne, là, vous voyez un grand fil blanc sur sa belle robe noire, qu'est-ce que vous faites habituellement? Vous allez prendre le petit fil blanc, vous allez l'enlever, puis dire, gars, la personne va dire, qu'est-ce que tu as fait? J'ai enlevé le fil blanc. Vous n'allez pas arriver devant une grande salle, devant tout le monde, puis dire à la personne, ah! T'as-tu vu? T'es pas propre, hein? T'as un fil blanc sur ta robe! T'as vu, hein? C'est-tu assez ridicule? Ben, il y a des chrétiens comme ça, là. Il y en a plein. La vraie façon d'agir en tant que chrétien, surtout si vous vous dites chrétien et vous pensez meilleur que les autres, quand vous voyez une faille, quand vous voyez un fil blanc, quand vous voyez n'importe quoi, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la personne quand vous lui parlez, même si elle ne vous le dit pas, vous le sentez. Dieu vous permet de le sentir, de le discerner. C'est quoi qu'un chrétien doit faire? C'est où le combat d'un chrétien parfait? Ben, parfait, vite dit, là, mais je veux dire, la meilleure façon de faire, c'est de prier. C'est Jésus-Christ qui sauve, c'est pas vous, en la rabaissant. C'est pas vous, en l'écœurant, en la rabaissant ou juste la supprimer de votre Facebook parce qu'elle ne fait pas ce que vous voulez. Parce qu'il y a aussi des chrétiens qui aiment contrôler le monde, hein? Vous faire sentir coupable pour mieux vous contrôler, pour mieux vous posséder. Moi, je m'excuse. J'en ai juste un, moi aussi. J'ai comme ma soeur, j'ai une de mes soeurs qui a dit ça cette semaine, ça m'a fait rire et je l'ai mis sur mon mur parce que je pense pareil. Il y en a juste un qui m'a sauvé, qui m'a sorti de mon trou, comme elle dit elle-même. C'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Si Jésus-Christ considère que qu'est-ce que je fais de pas correct, il va me sauver. Et vous avez à vous la zipper vis-à-vis de cette personne-là et de prier. Si vous l'aimez vraiment, votre sœur et frère, c'est ce que vous allez faire. Vous allez prier pour cette personne-là. Vous allez prier pour que ça aille bien dans sa vie. Même vous allez prier quand ça va bien pour elle. Vous allez prier pour tous vos frères et sœurs, même quand ça va bien pour eux, pour que ça continue. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis, soyez bénis, même si vous l'êtes déjà en Dieu, mais que les coquilles, là, que tout ce qui vous bloque de votre personnalité tombe maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous dis bye bye, soyez bénis.